Salut. Dans cette vidéo, donc, on a décidé de vous parler dans un premier temps de notre avis sur le tissage en tant que Protective Style et ensuite de vous montrer nos produits et nos soins, nos astuces pour entretenir votre tissage. N'étonnez pas que de temps en temps vous allez nous voir avec des tissages. C'est vrai qu'on est naturel, nappy et qu'on adore prendre soin de nos cheveux, mais il y a des fois aussi on a besoin d'une pause ou juste on a besoin de protéger nos cheveux et on a envie de changer de tête. Et le tissage pour nous c'est une coiffure protectrice au même niveau que les tresses ou que les crochets de braid. Et je dois admettre que moi ça m'agace un peu quand je vois que certaines filles nappy considèrent que d'autres personnes ne sont pas nappy juste parce qu'elles font des tissages ou parce qu'elles mettent des perruques ou parce qu'elles se lissent les cheveux de temps en temps. Enfin, comme dit Shelly, moi je pense que c'est une coiffure protectrice comme une autre. C'est pas parce que je mets des mèches de 18 pouces sur ma tête que ça en vient à une image de moi où je rejette mon identité de fille en tant que fille noire. Non, c'est juste que c'est plus pratique pour moi de temps en temps d'avoir un tissage parce que j'ai pas à faire des twists tous les soirs ou des soins, des bains d'huile, etc. à chaque fois. Parfois, dans les endroits où je faisais des stages, où j'ai travaillé, on attendait de moi que j'ai une image précise parce que la marque dans laquelle je travaillais avait une image précise des personnes qui travaillaient là-bas en tête. Donc, je pouvais pas forcément venir avec un twist out ou un afro. Et c'est pas forcément... Voilà. Comment ? C'était une queue que tu devais avoir. Voilà, une queue de cheval ou les cheveux bien lisses, bien plaqués. Et je voulais pas lisser mes cheveux tous les jours, donc je préférais faire des tissages. J'ai pas pris ça personnellement, j'ai pas pris ça pour du racisme déguisé ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'était l'image de la marque. Donc voilà, donc dans ces situations-là, moi je préfère protéger mes cheveux et pas avoir à les lisser tous les jours en faisant des tissages plutôt que de vouloir persévérer à avoir mes propres cheveux naturels, mais pour avoir des dégâts, quoi. C'est clair. Et même moi, enfin là, la longueur que j'ai choisie, c'est légèrement plus court que mes cheveux si je les lisse. Mais je préfère faire ça que de devoir faire un brushing tous les jours parce que mes cheveux vont gonfler à cause de la pluie et j'ai pas envie de passer mon temps à tout le temps les lisser. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire un tissage et voilà, j'ai envie d'avoir des cheveux lisses une fois de temps en temps. Donc je fais ça et après, c'est fini quoi. De toute façon, c'est pas comme si on est gardé 6 mois sur la tête. J'espère pas. Généralement, c'est un mois et demi. Voilà, je pense qu'au-delà d'un mois et demi, après, ça devient un peu risqué parce que à cause de la casse, en fait. J'ai remarqué que si je m'arrête à un mois et demi, c'est bon, mais à partir du moment où je dépasse un mois et demi, vraiment, je sens que mes pointes mes cheveux s'affinent, les pointes sont affinées, les cheveux commencent à se casser, ils sont fragiles. Donc non, je pense qu'on doit s'en tenir à un mois et demi, c'est bon, je pense. Maximum. Du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même, c'est vrai qu'ils sont protégés parce qu'on ne va pas les coiffer, mis à part les cheveux du milieu, mais on ne va pas les coiffer, donc ils sont reposés, mais on essaie aussi de les hydrater de temps en temps. Donc après, ça dépend de la fréquence de lavage qu'on choisit, mais c'est bien de le faire juste avant de laver ses cheveux ou 2 jours avant, enfin de laver le tissage en tout cas, de prendre vraiment un sérum. Donc moi j'utilise ce sérum-ci. Donc c'est Carol's Daughter Mono Oil Repairing. J'adore ce sérum parce que je trouve qu'il permet vraiment de raffermir les pointes en fait et que les fourches se referment. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup. Donc ce que je fais c'est que entre les mèches j'essaie de frotter sur le cuir chevelu du sérum genre sur chaque étage et après de faire un shampoing parce que ça graisse quand même les mèches. Et voilà, ça permet au moins d'hydrater quelques fois pendant qu'on commence notre tissage. Quoi. Ouais. Et ensuite, donc, pour lisser mes cheveux, donc là, parce que j'ai laissé une petite mèche, du coup, je dois quand même les lisser de temps en temps, je veux dire 3 fois au moins dans la semaine. Ouais, 3 fois dans la semaine. Du coup, pour pas trop les gaspiller, pour pas trop abuser du lisseur, donc j'utilise déjà ce produit de phytospécifique qu'on vous avait déjà présenté. Dans la Peppy Box. Dans la Peppy Box, oui. Donc c'est le Thermo Perfect 8 qui protège et qui permet donc de bien lisser ses cheveux. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que ça garde vraiment la qualité de mes cheveux en fait. Parce qu'à chaque fois que je prends une douche et que je protège pas mes cheveux, je vois tout de suite mes cheveux qui commencent à refriser et à se remettre en mini afro on va dire. Donc ça montre vraiment que le produit est vraiment efficace comme bouclier. Donc ça c'est super, donc j'en mets la dose à lisser mes cheveux.
Et j'attends que ça sèche quand même un petit peu parce que sinon ça va faire trop humide. Et après je lisse mes cheveux. Et pour le lisseur, ce que je conseillerais c'est vraiment d'utiliser une plaque en céramique. Parce que j'ai déjà utilisé beaucoup de lisseurs et quand c'est pas en céramique, en fait ça accroche les cheveux. Et du coup quand on lisse, on a l'impression que nos cheveux sont en train de cramer entre les deux plaques. C'est vraiment et de s'arracher en même temps. Ouais. C'est horrible. Alors que quand c'est en céramique, ça glisse tout seul et... Enfin, avec mon lisseur, je passe... Il y a des fois, je passe qu'une fois à le faire, en fait. Si je le fais bien, genre je peigne bien mes cheveux, je peux passer une fois à le faire ou alors je le passe 2 fois, on va dire. Ouais, et je pense que c'est bien aussi d'avoir un lisseur sur lequel on peut régler la température en fait. Comme ça vous permet de voir la température, ça vous permet de voir à quelle température vous lissez vos cheveux. Parce que si vous avez un lisseur qui ne vous permet pas de voir la température, vous ne savez pas vraiment quelle est la température et ça se trouve vous êtes en train d'abîmer vos cheveux sans même vous en rendre compte en fait. Donc au moins avec la température vous maîtrisez, enfin avec les appareils qui ont la température affichée, vous maîtrisez la température que vous utilisez sur vos cheveux et comme ça vous permet d'éviter la casse. Ouais. Et un autre truc vraiment pour éviter de lisser ses cheveux tous les jours, c'est vraiment de dormir et de se laver les cheveux avec un foulard, un bonnet, enfin de vraiment protéger les cheveux pour pas avoir à les relisser. Et la nuit, de plaquer au maximum son foulard, comme ça au moins on peut garder les cheveux 2-3 jours sans avoir à les relisser, tant qu'on les hydrate bien et ça passe quoi. Oui, comme ça tu évites le lissage. Donc voilà, moi en général ce que je fais c'est que comme chez Lee, je lisse mes cheveux, mais sauf que moi je les lisse à peu près une fois par semaine. Et comme elle fait, je plaque mes cheveux comme ceci la nuit et je mets un foulard, comme ça j'ai pas à les relisser. J'utilise des produits également pour hydrater mes cheveux naturels en dessous du tissage. Et je lave mon tissage à peu près une fois par semaine pour enlever les résidus de produits, la pollution et tout, la transpiration, etc. etc. Alors, en termes de coiffage, pour mes cheveux, ce que je vais utiliser comme produit, ça va être un produit Design Essentials. C'est un gel lissant pour les petits cheveux de devant en fait, parce que je trouve que ça fait plus propre quand on a... Enfin, je trouve que ça fait bizarre, on va dire, quand on a les cheveux tout lisses ici, et que là, dans les cheveux crépus qui bouclent vachement et tout. Donc moi j'utilise ce produit là pour plaquer les cheveux devant. Donc en général je l'utilise le matin avant de me maquiller. Je vais soulever mon tissage, appliquer le gel et mettre un foulard dessus. Et pendant que je me maquille, je laisse le foulard donc. Et à la fin, quand j'ai fini de m'apprêter, de me maquiller, j'enlève le foulard et du coup mes racines sont bien plaquées et tout. Et je trouve que ça fait très propre. Et plus uniforme on va dire, plutôt que d'avoir un tissage super lisse et les cheveux crépus au bord quoi. Alors le deuxième produit que j'utilise énormément, ça va être un sérum lisse unlimited de L'Oréal Professionnel. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce sérum, c'est que il donne de la brillance aux cheveux, les cheveux sont beaucoup plus souples, plus lisses et ça aide beaucoup pour le démêlage et pour le lissage aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'il rafraîchit une coiffure. Par exemple, si vous avez fait des boucles la veille, vous le remettez et ça tout de suite ça dynamise un peu la coiffure. Donc c'est ce que j'aime bien, c'est tout simple et vraiment c'est tout léger et vous le trouvez chez les coiffeurs professionnels. Donc voilà, au niveau des soins, ce que je fais, après je fais des boucles en général de temps en temps, mais rien d'extravagant. Voilà, on espère que cette vidéo vous a été utile et a déculpabilisé certaines filles qui peut-être se disaient que parce qu'elles ne pouvaient pas porter de tissage parce qu'elles étaient naturelles et parce qu'être naturelle ça veut dire pas de tissage, parce que c'est faux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur votre tête tant que vous prenez soin de vos cheveux. Et pas être dépendant surtout de ça. Voilà, c'est ça. Tant que c'est pas une dépendance et que c'est un choix et que voilà, c'est un protectif sale, moi je vois pas où est le problème en fait. Donc voilà. Salut, Salut. À bientôt. À bientôt.